Salut les filles en forme, bienvenue à ce 47e Real Talk. Ce soir, je vais parler d'une hormone qui est un petit peu méconnue, mais de plus en plus connue avec le temps, et c'est le cortisol. Le cortisol, on l'appelle l'hormone du changement, on l'appelle l'hormone du stress. C'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales lorsqu'on est en état un peu d'urgence, en état de devoir réagir rapidement ou en état justement de stress émotionnel, psychologique ou physique. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous faire comprendre qu'est-ce que le stress, donc qu'est-ce que le cortisol vient faire dans notre corps. Premièrement, on veut comprendre que le cortisol, c'est une hormone qui est essentielle à notre métabolisme. Dans le fond, on veut avoir du cortisol dans notre corps parce que sinon, on serait des grosses larves toute la journée, puis on n'aurait aucune énergie, puis on serait jamais active, on serait encore dans notre lit à dormir. Donc, le cortisol a un certain bienfait au niveau du métabolisme qui va permettre de justement être réactif par rapport à la vie de tous les jours. Par contre, ce soir, je me concentre sur l'excès de cortisol. L'excès de cortisol, c'est quoi? C'est quand on a trop de cortisol dans notre métabolisme, comme si on était constamment en état d'urgence. Avoir un cortisol régulier nous permet de justement vaquer à nos occupations, se réveiller le matin, pouvoir entreprendre notre journée, mais un excès va nous emmener dans une surstimulation du métabolisme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le cycle de l'excès de cortisol. Donc, on va avoir un trop grand effet stressant ou de changement ou un traumatisme. Encore une fois, psychologique, émotionnel ou physique. Fait que je vais vous nommer après ça, là, c'est quoi les possibilités dans ces trois catégories-là. Alors, on vit l'événement stressant. Quand le corps est en excès de cortisol, il envoie un signe au cerveau de dire « Hey, envoie-moi du sucre sanguin parce que je suis probablement en état d'urgence, justement, donc je vais avoir besoin de me défendre, je vais avoir besoin d'être plus rapide, je vais avoir besoin d'être plus mentalement actif, réactif. Donc, j'ai besoin de quoi? La fameuse énergie du corps qui est les glucoses sanguins. Donc, le cerveau, go, augmente le taux de sucre dans le sang et dit, go, t'es prêt à te battre. Sauf que le corps, là, il est probablement juste en train de répondre à 56 courriels, ou il est probablement juste en train de chicaner avec son chum, ou il est probablement juste en train de réaliser qu'il est 2 heures, puis son rendez-vous est à 2h15 à une demi-heure de char. Ou il est probablement juste dans le trafic, en train de stresser, puis de se faire chier, désolé le terme. Donc, étant donné qu'on n'utilisera pas le glucose sanguin, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un autre signal envoyé au cerveau disant « Hey, on a bien trop de sucre dans le sang, il n'a pas été utilisé par les muscles, il faut rétablir l'homéostasie de tout ça, l'équilibre de tout ça. » Donc, le corps va dire au pancréas « Envoie de l'insuline pour faire réguler le taux de sucre sanguin. » Le pancréas, bon petit joueur, va sécréter de l'insuline. L'insuline va aller prendre le taux de sucre sanguin et va l'emmagasiner où? Right in the belly, OK? Le cortisol, l'hormone du stress, fait surtout prendre du poids au niveau abdominal. Donc, vous mangez bien, vous faites du sport, vous aimez votre vie, mais vous êtes une personne qui est hyper stressée et il se peut que vous ayez un gras abdominal qui ne veulent pas s'en aller, même si vous faites les efforts en conséquence niveau alimentaire et sportif. Maintenant, si vous me dites, moi, Mylène, je suis pas stressée. OK! Juste vous expliquer, c'est quoi le stress? Le stress, c'est pas seulement 58 courriels. Le stress, c'est aussi ne pas savoir si on peut payer notre carte de crédit à la fin du mois. Ou le stress, c'est aussi d'avoir une facture qui rentre puis qu'on commence à faire un petit peu du sang de cochon, comme qu'on dit en bon québécois, par rapport à nos finances. Donc, ça peut être l'aspect financier.
Ça peut être très bien la surcharge de travail. Donc oui, les 56 courriels. Mais c'est pas obligé d'être 56 courriels. Ça pourrait aussi être un collègue qui est tout le temps en train d'en mettre sur ton bureau. Ça pourrait être un boss qui est extrêmement exigeant ou ça pourrait être simplement toi qui est une auto-performante, qui veut que tout soit parfait tout le temps dans les délais et donc que tu t'imposes ce stress-là de plus. Ça peut aussi être le manque de plaisir. Tu es une personne que tout est seté au quart de tour. Tu sais quand est-ce que tu vas aller t'entraîner, tu sais quand est-ce que tu vas aller porter les petits, tu sais quand est-ce que si, ça, et que tu ne te permets pas de vivre, de rire, de prendre du temps pour toi. C'est un état de stress d'être constamment, donc, rigide par rapport à notre quotidien. Il y a aussi le fait, au niveau physique, les personnes qui ne mangent pas assez. Tu m'as bien entendu. Lorsque tu ne manges pas suffisamment, il est possible que ton corps se mette dans un état de stress parce que tu lui as pas fourni les bons nutriments pour qu'il réussisse à faire son bon fonctionnement au quotidien. Et un deuxième qui est souvent extrêmement négligé, la fameuse caféine. On boit du café comme si c'était de l'eau et on pense que c'est normal, alors que c'est pas du tout normal. La caféine surstimule les surrénales, fait en sorte que ça va sécréter plus de cortisol et après ça, on se demande pourquoi tout d'un coup, il nous pousse un ventre alors qu'on n'était pas bien plus stressé qu'avant. Ben, on s'est auto-infligé un stress qui était complètement pas nécessaire. Alors que si on voudrait aller rechercher l'énergie que la caféine nous procure par une bonne séance de respiration, par de l'exercice physique, par une petite séance à l'extérieur pour oxygéner notre cerveau, souvent ça va mieux faire l'affaire que le fameux café. Ceci dit, là vous faites « Oh mon Dieu, je me suis reconnue dans tellement de choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Mylène? Dis-moi-le! » Ben, demain, je vous donne le défi dans le calendrier de l'Avent de la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la cohérence cardiaque, c'est un processus de respiration qui fait qu'on inspire et expire, qui nous permet de venir calmer notre corps. C'est tout. Je pourrais aussi vous parler du proglucamine qui est mon produit coup de cœur pour calmer le cortisol. Je pourrais aussi vous parler des tisanes, des thés, de la camomille, les plantes calmantes. Mais pour ce soir, je vais vous parler de la cohérence cardiaque parce que c'est le plus important. Respirer par les deux narines consciemment. Donc, on fait tout ça, respirer par les deux narines. Ça fait je sais pas combien de minutes que je vous parle. J'ai probablement respiré 50 fois depuis que je parle. Est-ce que j'ai été consciente que j'ai respiré? Non. Par contre, maintenant, oui. Et c'est dans la conscience qu'on va vraiment permettre à notre corps, à nos surrénales, au cortisol, de se dégrader. Calendrier de l'Avent, demain, c'est le défi. Je te fais un petit hint. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà avec nous dans le calendrier de l'Avent, il te suffit de rejoindre le groupe Team #la fille en forme. Si tu m'écoutes vraiment plus tard parce que tu es sur la chaîne Spotify puis tu viens de me découvrir, ben tu peux quand même aller rejoindre le groupe Team #la fille en forme. Il y a des défis quasiment à tous les mois où il y a beaucoup de vidéos explicationnelles par rapport à plein de choses sur le corps. Et si tu es disponible ce soir à 19h dans 50 minutes, je donne une conférence gratuite sur comment garder la forme pendant les fêtes. C'est en collaboration avec mon partenaire officiel de suppléments et de vitamines, USANA. Je vous attends en grand nombre. Je vais mettre le lien dans le bas de cette vidéo-là dès que j'ai terminé. Et d'ici là, respirez par les deux narines, les amis. Portez-vous bien. On se revoit juste un petit peu avant Noël pour le dernier Real Talk de l'année. Et s'il vous plaît, prenez le temps de partager ma vidéo. Prenez le temps d'aller liker, de la commenter. C'est gratuit et ça m'aide énormément à me faire connaître. Je suis convaincue que plusieurs personnes devraient entendre parler du cortisol. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre écoute. Bye bye!